Coucou! Alors aujourd'hui on va faire de la récup enveloppe. Donc ayant fait le concours, j'ai eu pas mal d'enveloppes bullées. Et donc comme je ne jette pas, je récupère. J'ai fait des petites enveloppes comme ça. Donc on peut mettre des choses fragiles qui contiennent suffisamment et qui sont un petit peu décalées, rigolotes, je trouve. Donc on va commencer. Moi j'ai passé du gesso pour déjà parce qu'il y avait mon adresse et tout ça, donc pour camoufler un petit peu et rigidifier un peu plus l'enveloppe. Donc on va prendre des couleurs. Donc à vous de choisir les couleurs, sachant qu'elles vont se mélanger. Donc après le mélange, c'est le classique bleu et jaune, ça donne du vert. Voilà, donc moi j'en mets un petit peu comme ça. Et là, j'étire ma peinture. Donc c'est vraiment quelque chose sans prise de tête. Donc on étale bien. Moi j'ai pris là pour changer une peinture irisée. Alors ça permet de ne pas jeter les enveloppes, d'avoir quelque chose d'un petit peu épais où le mettre. Et vous pouvez très bien, là j'ai fait Noël, mais on peut très bien en faire pour l'année, pour ranger des découpes ou ce que vous voulez dedans. Donc là je vais reprendre un petit peu de vert. Alors j'ai fait dans ce sens, j'aurais très bien pu faire dans l'autre. C'est vraiment pas quelque chose pour réfléchir ou quoi que ce soit. C'est vraiment de la récup. Quelque chose de pratique, on se fait plaisir sans se prendre la tête. Donc voilà, j'ai fini ce côté. Alors moi j'aime beaucoup les peintures irisées. Alors là j'en ai pas mis. Ça c'est parce qu'avec la lumière c'est pas top. Donc je vais mettre un petit peu de vert. Alors là vous voyez j'avais pris à la base du jaune et du bleu. Donc j'ai eu du vert, même si je n'aime pas. J'ai rajouté par-dessus du rose gold. Et en rajoutant l'image de Noël, je trouve que le résultat me convient. C'est vraiment quelque chose de tout bête et tout simple à faire et qui recycle. Alors là, je voudrais bien que ça sèche un petit peu. Je vais quand même mettre un petit coup de heat gun, donc désolé pour le bruit. Je vais rajouter, alors je sais pas si j'en ai, je vais tout préparer avant. Non, j'en ai plus. J'aurais bien rajouté de l'argenté, mais je n'en ai plus. Donc, eh bien, tant pis, on va repartir. On va mettre du rose gold. Celle-ci est beaucoup plus liquide. Liquide et en même temps un petit peu transparente quand on l'étire bien. Alors, si on trouve qu'on en a trop, ben, on frotte avec un chiffon pour en enlever un petit peu.
Voilà. Alors évidemment, la peinture irisée, pour la montrer à la lumière, c'est un peu difficile. Après que ça gondole, c'est normal, l'enveloppe va se retendre. Donc, je vais la sécher. Voilà, parce que c'est pas sec du tout. Après, la taille de l'enveloppe, tout dépend de l'envoi qu'on vous a fait. Il y en a certaines, il y avait énormément de scotch, du scotch marron de déménagement, du scotch transparent. Donc, bon, quand on enlève, ça déchire. Après, moi, je récupère les timbres. Donc, automatiquement, ça enlève un morceau de l'enveloppe. Donc là, on repart. Moi, j'aime beaucoup. C'est très doux sous les doigts. Après, peu importe le mélange que vous avez fait, vous pouvez toujours laisser sécher, revenir par-dessus. Après, bon, ben voilà, du bleu et du rouge, ça donne du violet. Si vous mettez en même temps trop de couleurs, ça sera, vous partirez sur du marron. Voilà, du rouge et du vert, ça va vous donner du marron. Donc, à vous de faire les mélanges. Donc, les peintures métalliques, il faudrait que j'insiste beaucoup plus pour qu'elles soient plus mélangées. Là, elles sont, on voit bien encore là, elles se superposent plus qu'elles ne se mélangent. Voilà, toujours cette satanée lumière. Comment je pourrais faire? Non, je vois pas très bien. Si je mets à fond, ça va être pire. Si j'éteins, voilà, il y a un côté très alu, mais c'est irisé. C'est même pas métallique, hein. Après, c'est des peintures que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elles ont leur effet. Alors, de ce côté, on a mis un peu de rose gold. C'est pas tout à fait sec, voire pas sec du tout. Là, on va mettre un petit peu de doré par touche. Donc, plus ou moins prononcé. On fait ce qu'on veut. On réfléchit pas. Alors, par contre, j'ai abîmé l'autre côté. Donc là, je vais vraiment bien sécher. Le vert, c'est pas grave, ça se nettoie facilement. Alors, il faut mettre le pistolet à colle à sécher. À sécher, n'importe quoi. À chauffer. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez faire des pochoirs, vous pouvez faire quelque chose de plus travaillé, de plus sophistiqué. Moi, j'en ai beaucoup. Parce que je les garde toutes, hein. Il n'y a pas que celle du concours non plus.
Et voilà, c'est une occasion de les utiliser avec Noël. Alors par contre, quand vous séchez, étant donné qu'il y a du plastique à l'intérieur, il faut passer un petit coup de heat gun dedans parce que ça fait de la condensation et ça empêche que ça sèche vraiment bien. Donc dedans, soit vous allez laisser ouvert ici, entre les deux bulles, ici, et l'autre compartiment, qui vous en fera 4. Moi, je vais coller les bulles à l'intérieur, parce que je veux qu'une seule pochette. Ça, c'est à vous de voir ce que vous mettrez dedans, ce que vous allez en faire. Donc ici, avec de la colle toute simple, hein. Voilà, j'ai mis de la colle et j'appuie. Pareil de l'autre côté. Voilà. Donc c'est pas bien sec. Là, c'est tombé. Donc le scrap à la base, c'est vrai que c'est de la récup, du recyclage. Donc moi, ça me fait toujours suer de jeter ces enveloppes. Souvent, je récupère le plastique à l'intérieur et je mets le papier. Soit je m'en sers de brouillon, soit je le mets au récup. Mais là, je me suis dit que, ma foi, pour envoyer des petits trucs de Noël, c'était pas mal. Donc là, j'ai de la laine, comme ceci, mais vous pouvez très bien faire avec du ruban, du washi, ce que vous avez. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup cette laine là. Et ça fait plus hiver, forcément. Donc là, le mieux, c'est la colle chaude. Donc, vous voyez que de suite, ça transforme la... J'aurais pas dû prendre de la peinture irisée, ça vous fait énormément de reflets. De l'autre côté, n'importe où je me mette. Je vais essayer d'allumer la grande. J'ai pas l'impression que ça fasse moins de reflets. C'est l'irisé de la peinture, hein. Donc ici, vous faites tout le tour.
Alors ça, on peut le faire avec n'importe quelle enveloppe. Moi, ce qui m'a intéressé avec celle-ci, c'est le plastique bulle à l'intérieur. On met des petites choses fragiles. Donc là, on tourne et on fait pareil. Par contre, il faut de la colle. Alors, c'est vraiment tout simple et tout bête. Et ça recycle. C'est surtout l'aspect qui m'intéresse le plus, c'est le recyclage. L'avantage de la laine, surtout ce genre de laine, c'est que c'est très facile à coller. Vu qu'elle a un côté qui est tissé là. Voilà, après vous pouvez faire des pochoirs, tout ce que vous voulez dessus, hein. Après, moi, j'avais envie de peindre au couteau, mais avec le plastique bulle en dessous et les rebords, c'est pas possible. Donc, j'ai fait au doigt. Alors là, c'est parce que voilà, c'est pas tout à fait sec. Donc, on a notre pochette comme ceci. Donc, soit vous la décorez, soit vous la laissez comme ça. Moi, j'ai eu des cartes gratuites dans un magazine. Alors, ma pochette, elle s'ouvre comme ça. Voilà, j'ai plutôt envie de ça. Donc, je vais coller Joyeux Noël ici. Donc, pas à la colle chaude. Alors, ces cartes, je les ai eues dans un magazine. Je ne me souviens pas, il y a 2 ans, je pense. C'est pas de l'année dernière. Et comme je fais les cartes, ben, je m'en sers pas. Donc là, c'est une bonne occasion de s'en servir. Donc, juste faire attention au sens de la pochette. Et je vais faire pareil de ce côté. Alors, il y a Bérangère de la chaîne Evancia Scrap qui avait fait de la récup avec les petits emballages qu'on reçoit des fois avec des dies à l'intérieur. J'en ai pas là, moi j'ai tout utilisé. Et elle avait fait dans le même esprit, hein, avec les tissus. Où est-ce que j'en ai? Avec ceci, elle avait fait des mini pochettes. Donc ça c'est une idée que j'ai repris, j'ai beaucoup utilisé. Donc allez voir sur sa chaîne Evancia Scrap. Ça vous donnera une autre idée pour recycler les enveloppes, les emballages. Donc voilà ce que ça donne. Un petit tuto rapide. Donc pas très propre, j'avoue, j'ai pas trop laissé sécher. Voilà, ça va sécher.
mais c'est pas gênant. Voilà, et la première que j'avais fait dans un tout autre esprit, beaucoup plus rustique. Voilà. Donc elle est rigide suffisamment grâce au gesso. Donc vous pouvez mettre vraiment plein de choses, des choses fragiles, voilà, dans un paquet, dans un colis. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et vous donnera des idées et surtout détourner, recycler, récupérer au maximum. Voilà, le scrap, c'est vrai qu'à la base, eh ben, c'est de la récup, c'est détourner, récupérer. Donc voilà, avec des enveloppes de mon concours. Je vous fais plein de bisous. J'espère que vous allez vous servir de vos emballages. Je vous dis à bientôt. Bisous.